donc, fidèle à notre méthode, on a considéré que la meilleure façon de le traiter, c'était sous forme de table ronde, de répondre et de faire intervenir évidemment les équipementiers, évidemment les distributeurs, parce qu'il y a des réponses intéressantes, et puis de faire parler nos réparateurs. Alors que vous connaissez peut-être des fois la difficulté à les faire monter sur scène et alors faire exprimer clairement des sujets comme ça. On a préféré les filmer, donc on a 4 films, je crois, qui ont été faits avec des réactions, des opinions, des questionnements forts de ces réparateurs sur la distribution, et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, pour animer ce débat, c'est Didier Jobard qui va s'y coller, si je puis dire, que vous connaissez bien, 7PM. Vous pouvez l'applaudir, parce que c'est quand même un vrai sujet. Et donc, fidèle, alors je vais l'accueillir avec toi, après je te laisse la main, tu fais comme pour toi, je te donne les clés de la maison. On va accueillir aussi le grand témoin, parce que dans nos débats, dans nos tables rondes, on a décidé de prendre un grand témoin, et pas forcément un témoin de la profession, parce que vous savez que quand on reste dans notre milieu, des fois on se dit bah oui, bon, on connaît tout ça, mais faire venir quelqu'un d'une autre profession qui est dans le B2B, comme nous, et qui nous exprime les solutions, qui nous montre comment son marché fonctionne, et souvent on se dit mais c'est pas très loin d'une autre. Donc voilà, donc j'accueille sur scène Joël Armari, qui est le président de Big Mat. Alors, simplement, je fais une petite parenthèse. Donc, on a le plaisir de vous accueillir, monsieur le député, Xavier Breton, dont je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Donc, vous êtes avec nous. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur de participer à nos travaux. Donc, vous allez voir ce qu'est la distribution et la réparation indépendante dans toute sa dynamique et dans toutes ses composantes, en tout cas. Merci, en tout cas, de votre présence. Donc, voilà. Donc, tu veux que je retire mes papiers ? Sinon, je vais les lire, ça va être embêtant. Oui, c'est embêtant. Il y a plein de confidences là-dedans, donc trucs confidentiels. Donc voilà, alors je te laisse et on se retrouve dans 1 heure et quelques. Tu me feras signe si je dépasse. Didier, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout vient à point pour qui sait attendre. Je reprends volontiers ce proverbe à mon compte, car si le CDA fête ses 30 ans, il aura fallu 30 ans pour que j'assiste à mon premier CDA. En effet, il se dit toujours dans cette profession qu'il se dit des choses intéressantes dans ce cercle fermé, mais que les journalistes n'y ont pas accès. Alors, ce qui est quand même cocasse, c'est que j'assiste à mon premier CDA sur la scène du CDA. Merci en tout cas à Alain Landec et à Yves Rioux pour leur confiance. Donc vous êtes donc plus de 2000 entreprises et points de vente qui assuraient, bon an, mal an, 57% du total du marché concurrencé des pièces de rechange, auto et poids lourds, auprès de tous les ateliers de réparation. Vu sous cet angle, excusez-moi, vous êtes 2200 entreprises et points de vente qui employaient 27 000 personnes, ce n'est pas rien. Vous êtes 2200 et quelques entreprises qui assuraient la distribution de centaines de milliers de références auto et poids lourds. Alors vu sous ces angles, votre profession de distributeur est une belle machine. Une machine puissante, une machine installée. Et puis, ils sont 4000 concessionnaires qui assurent, bon an, mal an, là je cite JPA, quelques 13 800 000 entrées ateliers, réalisent un chiffre d'affaires pièces de 7 milliards d'euros, incluant bien évidemment les 2,5 milliards réalisés avec les pièces de carrosserie sous la protection toujours efficace de la loi que vous connaissez. Vu sous ces angles, la profession de concessionnaire, qui, soit dit en passant, s'arroge aussi l'appellation de distributeur, est aussi une belle machine. C'est aussi une machine puissante. C'est aussi une machine installée.
Et puis, ils sont une grosse dizaine, de sites internet, vendeurs de pièces, qui en moins de 10 ans, disons-le franchement, ont révolutionné l'image, l'approche et le comportement de l'automobiliste vis-à-vis des prix et vis-à-vis de l'accessibilité aux pièces de rechange. 2 d'entre eux sont plus particulièrement au centre de toutes les conversations, de toutes les surprises, de toutes les craintes aussi. Oscaro et Mister Auto, pour ne pas les nommer, qu'ils occupent ou non les médias, qu'ils soient honnis ou encensés par les uns ou les autres, occupent désormais le terrain de la prévente de manière irréversible. L'ensemble de ces sites assurerait aujourd'hui plus de 10% du CA pièces et pneus, et leur potentiel à séduire la clientèle professionnelle commence à faire peur à certains. Ils font de toute façon maintenant partie de votre univers concurrentiel. Ils sont entrés dans la tête de l'automobiliste en le portant à croire que vous, distributeurs, et eux, concessionnaires, êtes des dinosaures de la distribution qui se gavent de marges outrancières. Alors, vue sous ces angles, votre profession est-elle toujours aussi belle? Est-elle toujours aussi puissante? Est-elle toujours aussi installée? Comment doit-elle se positionner dans un univers où la concurrence traditionnelle est toujours très active et où ces nouveaux intervenants semblent l'avoir prise pour cible? De quelles armes dispose-t-elle pour faire valoir sa simple légitimité? Et à quelles ressources peut-elle faire appel pour se valoriser ou se revaloriser? Nous allons tenter de répondre ce matin à ces questions centrales. Et pour ce faire, Alain Landec m'a demandé, il a exprimé le souhait de sortir du nombrilisme et de l'autocongratulation, qui ponctuent généralement les autodiagnostics. Alors, nous avons invité, comme il nous l'a dit tout à l'heure, l'amont et l'aval de votre profession à s'exprimer. L'amont, ce sont vos fournisseurs, et je vais appeler leurs représentants pour ce débat. Ils sont représentés aujourd'hui par M. Bernard Bruno, qui est président de la commission aftermarket de la FIEV. Bernard. M. Luc Fournier, directeur des ventes de la division auto chez Facom. M. Thierry Leblanc, directeur aftermarket Bosch pour la France et la Belgique. M. Bertrand Védrine, directeur commercial ZF. Et ils ont répondu à l'invitation de la FEDA pour faire part de leur vision, de leur action et de la foi dans votre métier. Je suis heureux d'accueillir messieurs Vincent Ferron, monsieur Jean-François Niort et monsieur Pierre Tiercelin. Ils sont tous des distributeurs connus et reconnus. Et l'aval, me direz-vous? Nous avons l'amont, où est l'aval? Nous avons opté pour l'interview, comme vous le disiez Alain Landec tout à l'heure, pensant que c'était dans leur univers et au sein de leur entreprise que les réparateurs s'exprimeraient le mieux. La société Vidéotop a donc réalisé pour nous 17 interviews d'agents de marque, de réparateurs indépendants, avec ou sans enseigne. Et nous en avons retenu 12 que vous entendrez tout à l'heure.